votre nouvelle concession Bilia Aimont, 24 400 mètres carrés de passion. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Clubhouse. Alors un Clubhouse de l'été particulier cette semaine forcément parce qu'il y avait de la Coupe d'Europe. Évidemment on a suivi ça avec attention. Personnellement j'étais du côté de la Slovaquie, j'espère que ça se voit pas trop au niveau des cernes. Il y a un petit peu de fatigue qui s'installe sur la fin de semaine. Et puis mes petits amis de l'autre côté, ils ont aussi suivi des matchs du côté de Niederkorn et de Dudelange. Tendai, Michaud du côté de Niederkorn. Salut Tendai, comment ça va ? Ça va et toi ? Moins de cernes. Bonne soirée. C'est pas si loin. Ouais. Donc ça va. C'est vrai que Differdange Niederkorn, t'as pas eu trop de chemin à faire. Ça va, c'était un beau match ? C'était un beau match, Ouais. C'était un très beau match. Un peu frustrant sur le résultat, mais on y reviendra. Puis Julien Sins. Salut Julien, comment ça va ? Salut Flo, ça va aussi. Hein. Ouais, t'es le seul qui a gagné au final à Dudelange cette semaine. J'ai gagné, ouais. Ouais. Un peu de regret sur la fin, mais toujours content de gagner. Bon, c'est bien, on a plein de choses à dire sur ces matchs. Ça fait toujours plaisir de voir des matchs de Coupe d'Europe en plus. Donc voilà, ça lance aussi cette saison du côté du Luxembourg avec... on va commencer par le Progrès, tiens. Progrès contre, alors je vais essayer de bien le dire, Gilani, Impeccable. les Kosovars. 2 buts partout, avec un but de De Almeida et puis un but de Natami. Raconte-nous un petit peu, Tendai, comment ça s'est passé ce match ? Toi, t'as vu des buts, hein ? Ouais, moi j'ai vu des buts. J'aurais aimé en voir un peu moins. Ouais. On va pas se mentir, malheureusement. Non, c'est un match frustrant d'une certaine manière. Comme a dit Jeff Strasser en conférence de presse, il y a la fierté d'avoir fait un beau match, mais il y a aussi la déception d'avoir pris 2 buts cons, on va pas se mentir, 2 buts vraiment cons, 2 pénaltys qui sont évitables. Parce qu'on a vu le Progrès en première mi-temps qui était largement au-dessus, vraiment, et ils sont récompensés par un but, ils ont même quelques occasions pour en mettre un deuxième. Et dès l'entame de la seconde, un penalty évitable sur corner, 1-1, ils prennent un petit coup, ils arrivent à repartir de l'avant, ils mettent le 2-1 et 2 minutes plus tard, ils prennent un nouveau penalty, encore une fois évitable, et ça fait 2-2 au final dans un match qui aurait dû être gagné. Donc il y a plusieurs sentiments. Je pense la satisfaction d'avoir tenu face à une équipe 100% professionnelle, mais aussi la déception de sortir du match avec autre chose qu'une victoire, quoi. Il y a eu cette domination. Qu'est-ce qui a fait que le Progrès n'a pas mis ce 3e but ? Parce que certes, les buts sont évitables, les 2 buts encaissés, mais est-ce qu'il y avait la place d'aller mettre ce 3e but ? Je pense qu'il y avait surtout la place de mettre le 2e quand il y a un 0 à ce moment-là, parce que après, quand il y a 2-2, il reste 20-25 minutes et on sent quand même que même sur le plan physique, ça commence à être un peu plus compliqué. Mais oui, il y a un manque de réalisme qu'on a pu voir à certains moments, alors qu'en face, il suffit d'une demi-occasion, en l'occurrence de 2 incursions dans la surface, et ça fait 2-2, quoi. Ouais. Des regrets du côté de Dudelange aussi, finalement, même si Dudelange a gagné. J'ai l'impression que le scénario se ressemble un petit peu. Dudelange, ouais. Progrès. Dudelange qui a gagné 2-1 contre Saint-Patrick's, je le rappelle, les Irlandais. Qu'est-ce qui s'est passé là, ce but en fin de match c'est une petite boulette de Vincent Decker qui perd la balle dans la surface. C'était quoi, la dernière minute du temps additionnel ou les 2 dernières minutes. C'est dommage parce que Dudelange avait fait le match quasiment parfait jusque-là. Saint-Patrick n'a pas eu une occasion du match jusqu'à la dernière minute. C'est dommage, mais ça reste un résultat positif quand même. On ne savait pas trop à quoi s'attendre avec ce Dudelange-là, avec le changement d'entraîneur, tous les transferts, tous les départs, toutes les arrivées qu'il y a eu. Contre une équipe qui jouait, qui est en plein milieu de son championnat, qui est rodée. On pouvait s'attendre à ce que le scénario soit différent et au final ils ont fait un très bon match. Ils ont dominé tout le long de la rencontre. Défensivement c'était solide, offensivement c'était très intéressant. Donc voilà, globalement ça reste un résultat positif et à une semaine du retour il y a de quoi être optimiste. On peut faire le parallèle je pense entre les 2 matchs. L'ouverture du score à Dudelange comme à Niederkorn, Dudelange a ouvert le score rapidement, j'ai plus la minute en tête, mais ça arrivait très rapidement, je suivais du côté de Bratislava, ça n'avait pas encore commencé de notre côté. À la 25e minute avec Van Lingen qui a d'ailleurs fait un très bon match. Je trouve justement que l'année dernière il y avait Magno et Hadji qui étaient un peu le même profil, ces 2 grands gaillards. Là avec Van Lingen il est plus petit, plus vif. Je pense qu'avec Hadji ça peut faire une bonne paire en attaque et là il a montré que c'était un bon joueur. Bon, moi de mon côté j'ai aussi vu des anciens Dudelangeois faire briller un peu le Suisse. Bon, déjà il y avait Carlos Vanguero évidemment sur le banc, mais surtout sur le terrain. Donc on a retrouvé le fameux 3-5-2 avec forcément Skanderovic côté droit.
Une nouvelle recrue aussi, Simao Martins. Simao Martins, je vais le dire avec l'accent, ça lui fera plaisir s'il nous regarde. J'oserais pas, moi. Et puis évidemment, Charles Moren dans l'entrejeu, hyper précieux comme à son habitude, il était partout, un peu comme le N'Golo Kanté local, on va dire. Et franchement, grosse prestation du Swift. Au niveau du rythme, tout de suite dedans, il y a eu beaucoup de fautes sur le match. Je crois qu'il y a plus de 20 fautes côté Swift. Beaucoup d'engagement des deux côtés, ça s'est répondu coup pour coup. Ça s'est rendu coup pour coup, pardon. Il y a eu pas mal d'occasions aussi de chaque côté. Une énorme occasion pour Hanoff au bout de 5-6 minutes de jeu. Le gardien qui lui fait la passe dans la surface. Il n'avait plus qu'à conclure, mais il tire sur le gardien. Le Swift s'est fait peur aussi par moment quand même avec 2-3 occasions côté slovaque. Je pense que le nul est mérité, mais le Swift aurait pu aller chercher autre chose avec ce carton rouge juste avant la mi-temps où le Swift fait quand même une grosse première mi-temps et domine quand même son sujet. Et en deuxième mi-temps, on a senti quand même moins de vitesse dans le jeu, dans la capacité à faire circuler et à justement déséquilibrer cette équipe qui quand même a de l'expérience, même si c'est le joueur quasiment le plus expérimenté qui prend ce carton rouge. Voilà, un joueur comme Vladimir Weiss qui peut faire la différence à tout moment. Il y avait également l'ancien joueur de Reims, Kankava, dans le milieu de terrain. Donc voilà, des joueurs assez expérimentés. Ils ont aussi fait des changements intéressants. Le meilleur buteur de la saison passée, Kavric, qui rentre à la mi-temps. Franchement, quand il rentre, je n'étais pas serein pour le Swift. Mais voilà, ça reste un bon résultat, même s'ils étaient 11 contre 10. Et je pense qu'on peut se dire, sur ces 3 matchs déjà, l'écart entre ces équipes européennes et les équipes luxembourgeoises, l'écart finalement, il est pas si, il se réduit d'année en année, je pense. Oui, il se réduit. Et puis, faut quand même pas oublier qu'avant les matchs commencent, on n'était pas forcément tous les plus sereins. Parce que Bratislava, c'était quand même considéré comme le tirage le plus difficile. C'est ce qu'a dit Carlos Anguero en conférence de presse. Du Lange, il repartait de nulle part, avec un effectif qui a énormément changé. Et le Progrès, ils affrontaient un adversaire sur lequel ils avaient très peu d'informations. Donc terminer ça en étant avec 2 matchs nuls et une victoire et avoir un petit côté frustré, je pense que c'est quand même ça en dit long sur l'avancée du football luxembourgeois, clairement. Ouais. Et puis après, comme tu l'as dit, pour le match Swift Bratislava, il y a eu beaucoup d'impact physique. Ça a été le cas aussi à Dudelange et c'était justement une des clés du match. Jamal Schofner l'avait dit déjà en conférence de presse, c'est dans l'impact physique que ça va aussi se jouer. Et là, Dudelange l'a montré en début de match. Ils étaient dans l'impact physique, physiquement ils étaient là, ils ont fait beaucoup de fautes en début de match. Et c'est peut-être ça aussi qui a déterminé la suite de la rencontre. C'est que Dudelange, ils ont montré qu'ils étaient présents, que ça allait pas être facile de les bouger. Et c'est peut-être sur ça aussi que ça a joué de dominer la rencontre, quoi. Justement, physiquement, alors, parce que moi de mon côté, j'ai observé quand même le Swift qui a baissé d'un cran physiquement en fin de match, et l'entraîneur l'a rappelé à juste titre après le match, c'est que voilà, normalement il faut 6 semaines avant le premier match officiel. Là on est à 4 semaines de préparation, donc forcément les joueurs ne sont pas forcément à 100%, notamment les recrues. Le défenseur Simao Martins n'était pas à 100%, l'attaquant qui est rentré, Paul Ayongo non plus. Je ne sais pas si ça s'est produit aussi de votre côté, à Niederkorn, à Dudelange. Est-ce que ça a baissé physiquement ? Moi à Dudelange je ne l'ai pas trop remarqué. Après peut-être parce que du coup les Irlandais en face ont été assez décevants. Ouais. Mais oui, on pouvait s'attendre à ce que ça baisse d'intensité. Mais ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas. Et Dudelange aurait pu marquer le 3e en fin de match. Surtout que les Irlandais, tu l'as dit, étaient en plein dans leur saison. Donc ils auraient pu peut-être souffrir de ce côté-là. Ils auraient pu souffrir, mais ça n'a pas été le cas. Et tant mieux. Après, il faut avoir le retour. Le retour à l'extérieur, c'est jamais la même histoire. Peut-être mieux de faire dans l'autre sens, comme le Swift, avoir le retour à la maison, même si c'est pas vraiment à la maison, ça sera au stade de Luxembourg. Et du côté du Progrès, comment ils ont fini ce match à 2-2 ? Bon, il y avait quelques joueurs, on sentait qu'ils étaient fatigués, et Strasser a fait les changements au bon moment selon moi. Après, oui, il y avait de la fatigue en fin de match, mais il y avait de la fatigue des deux côtés. Non, j'ai été agréablement surpris aussi de voir que les 90 minutes ils pouvaient vraiment tenir avec une grosse intensité. Et pour revenir à ce que dit Julien sur le match du Lange, je trouve qu'en effet on a vu un vrai fighting spirit pour les 3 équipes, et surtout on a vu 0 complexe d'infériorité. Les mecs qui sont allés au charbon, ils ont regardé leur adversaire droit dans les yeux, et je pense que ça joue aussi beaucoup dans ces résultats. C'est une mentalité en mode on y va et on sent qu'on est capable de le faire, quoi. Même dans le jeu, dans l'attitude, le fait de pas se recroqueviller derrière, à mettre le bus ou quoi. On a vu, je pense, 3 équipes avoir des ambitions, jouer au foot, tout simplement comme ils ont l'habitude de le faire en championnat. Et justement, tu vois, quand tu regardes le discours de Carlos Anguero après le match, qui dit
je suis satisfait de la première mi-temps, mais je suis déçu de la deuxième. Limite tirer la gueule. Forcément, tu vois, c'est des compétiteurs. Quand tu vois qu'il y a la place et que finalement ça va pas au bout, t'es un peu frustré. Ça montre qu'on a passé un cap. Ça montre qu'on a passé un cap. Le progrès, pareil, qui domine, mais repart pas avec la victoire. Le but encaissé en fin de match. Est-ce que c'est légitime finalement, là, quand on voit ces clubs luxembourgeois qui progressent d'année en année? C'est légitime maintenant en 2023 de se dire bah ouais, on a des regrets face à des équipes irlandaises, face au Slovan Bratislava. Ouais, on est en droit d'avoir des regrets? Je pense qu'il y a quand même 2 cas de figure qui sont différents. T'as quand même le Progrès et Dudelange, faut pas oublier qu'ils étaient tête de série. Donc en effet, je pense que c'est normal d'avoir des regrets, de ne pas avoir concrétisé certaines occasions et de sortir avec des résultats qui auraient pu être meilleurs. Après, en effet, quand tu vois la réaction de Fanguero qui n'est pas forcément satisfait de la deuxième mi-temps, que tu as fait 1-1 à Bratislava, c'est là que tu te dis qu'en effet, le mec il a des ambitions, quoi. Ouais, on a franchi un cap de ce côté-là. Après, c'est surtout que là, il voyait qu'il y avait la possibilité. Est-ce que la semaine prochaine, il y aura autant d'espace pour pouvoir marquer? Peut-être pas. Hein. Le match retour sera peut-être totalement différent. C'est ça aussi l'incertitude de la Coupe d'Europe. Et oui, aujourd'hui, on peut avoir des regrets pour certains clubs, que Dudelange ait pris un but, que le Progrès ait fait une nulle. Parce que le match retour, on est sûr de rien. Et au final, si on se retrouve avec 3 équipes éliminées, dès le premier tour, on sera déçu comme on l'est presque toutes les saisons, quoi. C'est là qu'on repensera au but à la fin, à l'occasion manquée, comme je dis, au bout de 5 minutes, qui aurait pu coûter cher. Il y a des motifs d'espoir, il y a de quoi être optimiste, mais il reste encore un match. Il faut assurer le retour, quoi. Je pense qu'on est quasiment sur du 50-50 partout, de toute façon, là. Si tu regardes les résultats, oui, le Swift fait un très bon résultat, mais bon, ça reste Bratislava. Puis si je me souviens bien, le coach de Bratislava avait dit qu'il avait eu du mal. J'allais y venir, il n'y a pas d'infos en fait. Il a eu du mal à avoir des infos sur Espérange. Là, il aurait eu un match complet. C'est ce que j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire, que maintenant, ils connaissent la connexion. Ils savent comment le Swift joue et ça peut jouer, je pense. C'est peut-être sur ça que ça va jouer. Ouais. Et sur déjà aussi là sur la deuxième mi-temps, le Swift est à 11 contre 10 et Fanguero au final il fait rentrer, je sais plus c'est 60e ou 70e, il fait rentrer 2 attaquants qui jouent, il veut aller gagner ce match. Mais les joueurs physiquement ils n'étaient pas en capacité d'aller pousser, Sakras rentre limite ailier gauche, puis au final Zagdan il était un peu cuit, ils ont inversé et Sakras a reculé d'un cran et on a surtout après c'est bien d'avoir fait, je pense, d'avoir verrouillé quand même le nul pour pas aller prendre un but bête à la fin comme par exemple parce qu'après le problème c'est que si tu perds 2-1 t'es obligé d'attaquer au retour pour laisser plein d'espace. Après mine de rien il faut quand même rajouter que je pense qu'une semaine de préparation de plus ça va faire du bien à tous les clubs, c'est pas anodin. Ils peuvent être dans une meilleure condition physique la semaine prochaine, donc ça peut être vraiment intéressant aussi de ce côté là, quoi. Et je prends l'exemple du Swift, encore une fois ils vont récupérer des joueurs aussi. Il faut rappeler que Couturier était touché aux ischio-jambiers, il était sur la feuille mais il n'a pas pu jouer ce match. Sinani n'était pas là, était retenu au Luxembourg. Ça fait quand même déjà 2 belles cartouches pour Fanguero, 2 cartouches supplémentaires. Il y a peut-être le petit Correa aussi qui est resté sur le banc. Là c'est un profil d'ailier qui n'avait pas sur la pelouse par exemple. Je pense que du côté du Progrès, si on prend le Progrès, les recrues auront, d'ailleurs on va y venir, tiens, ça me fera la transition, mais les recrues auront une semaine de plus avec leurs partenaires. Dudelange aussi, c'est vrai que Dudelange, le gardien, il est arrivé quoi, à 24 heures du match, Didier Després. Le latéral droit aussi. Ouais. Non, le latéral gauche. Latéral gauche, ouais. Ouais, donc. Côté. Ouais. Okay, mais il y a un autre latéral, qui est parti de. Bon, c'est un autre club, je confonds, laissez tomber, c'est la fatigue, je m'en mêle les pinceaux. Non mais ouais, le gardien est arrivé du coup tout récemment dans l'équipe, ça montre aussi certaines adaptations rapides quand même. Oui, surtout pour un gardien, un gardien il doit connaître ses défenseurs, il doit être serein à 100%, il l'a été. Hein. Bon, il n'a pas été très inquiété après. Il les a appelés par le numéro, je pense. Ouais, peut-être, ouais. Mais bon, après, il n'a pas été très inquiété, donc tant mieux pour lui. Après, il a quand même été beaucoup plus rassurant que ce qu'on a pu voir. Mais jeu au pied, en tout cas, il est plus rassurant que Lucas Fox. Ouais. Mais sinon, après, pour parler des recrues à Dudelange, je les ai trouvées toutes intéressantes. Nous, on connaît pas trop, on les connaissait pas du tout même. Pour Romer par exemple, on l'a jamais vu jouer, donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Il a été plutôt intéressant. Donc voilà, globalement, je trouve que en regardant seulement le match contre Saint-Patrick, je trouve que les recrues sont
sont plutôt pas mal pour l'instant. Kino Delorge à droite, qu'est-ce que ça a donné? Solide, hein. Solide, ouais. Bon, c'est pas dans le profil, c'est pas un Brandon Kerkhoff, mais il a été solide tout le match. Intéressant, techniquement c'était plutôt pas mal aussi. Donc des deux côtés c'était plutôt bon. Donc il a joué à la place de Wassiro finalement. Ouais, Wassiro a joué ailier gauche. Pareil, on était un peu surpris. Mais il a tenu son rang. Il a il est capable, je pense, de jouer. C'est lui qui fait la passe décisive sur le premier but. Donc il a fait son match. Hein. Oui, il fait un match plein quand même. Il fait un match plein. À voir si ça va jouer comme ça toute la saison, mais peut-être aussi ça viendra apporter une cartouche supplémentaire en attaque. Van Lingen, t'en as un peu parlé tout à l'heure, arrivé de Rosport cet été. Ça avait déjà été une très grosse satisfaction des 6 premiers mois à Rosport. Et là, en tout cas sur le premier match, il confirme que c'est un très bon profil. Un profil qui n'avait pas du Lange ces derniers temps en attaque. Et il a ta coupe de cheveux. Il a ma coupe de petit cheveux. air, ouais. C'est ton poulain, non? Je vais le suivre avec attention cette saison. Ouais. Du côté du Suisse, moi j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc Simon Martins derrière, central gaucher. Je pense que c'est aussi pour ça que Carlos Vanguero l'a recruté. Donc je pense que son profil, ça peut être intéressant dans ce système-là. Bon, Skenderovic, on connaissait déjà. Ça va être un peu le taulier, je pense, de cette défense avec Jerry Prempeh. Donc central droit, ils se font déjà bien dans le collectif. Charles Moren, tout de suite, aussi s'est fondu dans ce collectif-là. Donc finalement, des changements, mais avec des joueurs qu'il connaissait déjà. Pour Vanguero, je pense que c'est ça aussi qui aide à développer bien son 11. Paul Ayongo, je demande à voir. Il est rentré en cours de jeu, difficile de le juger. Je sais qu'il a mis 20 buts en D2 portugaise en 92 matchs, donc c'est pas trop mal, mais à voir ce que ça donne. Puis tiens, du côté du Progrès, Natami qui a marqué son retour en BGL League. Natami qui a marqué et qui a fait au-delà de ça un match vraiment plein. Pour avoir parlé un peu avec Thomas Gilgeman, qui m'avait bien précisé que physiquement il était encore loin d'être à son niveau de forme. Il était sans club quand il est arrivé. Et vraiment, il a fait 70-75 minutes, je dirais, de très très haut niveau. Et il marque ce deuxième but qui est décisif. Après, le Progrès avec que 2 recrues sur le terrain. Il y avait aussi Mixture devant, qui a été très volontaire, qui s'est procuré 2-3 petites occasions de marquer un but. Mais dans l'ensemble, on savait quand même que Jeff Strasser avait une hésitation sur est-ce qu'on met des nouveaux joueurs ou est-ce qu'on privilégie les automatismes de l'an passé. Il a fait un mix des deux et je pense qu'on a vu que les mecs, en tout cas, avaient un beau potentiel. Bon, ça fait qu'un match évidemment, mais je pense que ça peut être très intéressant pour la saison à venir. Quoi, avec Natami, on n'a pas vraiment ressenti l'absence de Bilal End qui est parti juste avant ce match. Alors forcément, Bilal End, c'était quand même du haut niveau et c'était un taulier de cette équipe. C'est difficile de répondre. Est-ce qu'on l'a ressenti? Je sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il a fait le match qu'il avait à faire. Il a été excellent là-dessus. Après, Bilal, quand même, si on prend l'an dernier, il avait fait une saison absolument phénoménale du côté de Niederkorn. C'est pour ça qu'il finit en national, je pense. Aussi, il n'y a pas de hasard. Et côté remplaçant, je sais que Walid Jarmouni, arrivé du Pau FC, est rentré en cours de jeu. Il est rentré. Je pense qu'il a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice. Après, on était quand même dans une configuration de fin de match avec de la fatigue des deux côtés, avec un match un peu plus débridé. Je pense que la fatigue aidant, il y avait un peu plus d'espace, etc. Entrée prometteuse, mais bon, voilà, à revoir. Évidemment, on ne peut pas juger sur 20 minutes un joueur. Ouais. Sohair Sanali, on en a quand même un petit peu entendu parler quand il arrive au Progrès. Joueur virevoltant, c'est ce qu'il a montré quand il est rentré. Est-ce qu'il a eu l'occasion déjà de se mettre en évidence? Selon moi, il n'a pas non plus énormément d'occasion de se mettre en valeur. Mais voilà, je pense que c'est des joueurs qui vont progressivement sûrement intégrer le 11. Et on sait qu'à Niederkorn, maintenant, il y aura une vraie compétitivité quasiment à tous les postes qui sont doublés. Donc à voir par la suite s'ils vont devenir les titulaires. Mais je pense que ça peut être intéressant de voir par la suite. Ouais. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'Elias Filé aussi est parti cet été et c'est lui qui mettait les buts la semaine dernière. Ça fait quand même solide, 2 gros départs. C'est pour ça qu'au final c'est rassurant que le Progrès fasse 2-2 avec ces 2 départs là, c'est que derrière il y a quand même du monde. Ça va. Bon, peut-être une dernière recrue dispo pour la BGL League, Julien. J'ai vu que tu avais fait du foot golf. Oui, c'était une très belle session de foot golf. Pour finir tranquillement, on montre quelques images de tes petits talents de foot golfeur. Pas celle où tu tombes? Non, on la montrera pas celle-là. Il va la montrer. Bon, en tout cas, on suivra la fin du mercato avec attention, voir dans quel club tu signes.
Bon, surtout, on suivra la fin du mercato pour voir qui se renforce. Bon, il y a encore du temps, on n'est que mi-juillet, mais voilà, on suit les quelques mouvements. Tiens, en parlant de recrues, il y a Yann Mathias aussi qui est rentré du côté du Swift. Rentré dans l'axe en plus, je trouve ça un petit peu surprenant. Mais voilà, on suivra la fin du mercato. Je sais pas si vous mettez une pièce sur qui va recruter une. Moi, je pense que le Progrès va recruter un joueur de plus pour remplacer Bilal Haine. C'est quand même le sentiment que j'ai eu à la conférence de presse de Strasser. Surtout qu'il le disait en général, s'il y a un départ dans le monde pro, et forcément c'est que c'est un bon joueur et qu'il faudra le. Après, je pense qu'ils prendront le temps de trouver la bonne. Ouais, et puis avoir le Swift, où est-ce qu'ils vont. Enfin, s'ils vont loin dans la compétition, peut-être qu'il faudra se rendre. Un attaquant, je pense. Encore, je pense qu'il faut encore un attaquant de pointe. Ils n'ont pas beaucoup de joueurs. Ouais, bah, tu vois, ils font. Ouais. Moi, j'ai plongé, bon, il abuse quand même. Non, mais en tout cas, un attaquant de pointe, il y a des chances que Carlos Fanguero en veuille un. Après, Dudelange, pour l'instant, ça me paraît correct. Ouais, c'est cohérent finalement avec tout ce qui s'est passé cet été. Voilà. Petit prono, tiens, pour finir. Petit prono pour le match retour. Ça, on rigolera bien si ça se produit pas du tout. 8-0 pour le Swift, je pense. Ouais. Tranquillement, petit match. S'ils mettent tout l'effectif sur le terrain, ouais. Voilà. 7-2 pour le Progrès et 4-1 pour Dudelange. Ok. Et toi, Julien ? Faut dire un résultat ou qui non, mais un vrai résultat. Qu'on paraisse un minimum sérieux quand même dans cette émission. Non, je pense que Dudelange va passer en faisant un nul. Je pense que le Swift passera pas. Et je pense que le Progrès va passer aussi. Voilà. 2 sur 3. 2 sur 3. Tu vas avoir des problèmes, toi, avec Carlos. Ah non, mais je souhaite que le Swift passe. Hein. Mais l'avantage, c'est que c'est pas là-bas le retour. Moi, je pense que c'est peut-être sur la chance qu'ils ont, mais comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant l'équipe sait comment joue le Swift. Je pense qu'ils vont travailler sur comment mettre à mal ce système à 3. Ouais, c'est ça. Parce que ce système a vachement étiré le Slovan et les a obligés à défendre, et je pense qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Après, on a déjà été très surpris par le match du Swift il y a 2 jours. J'espère qu'on sera autant surpris au match retour. Moi, je pense que Dudelange, comme ils ont gagné, je pense que Dudelange va, comme tu dis, va faire un nul là-bas et va passer. Le Progrès, quand je vois que tu me dis qu'ils ont dominé, moi, je suis pas surpris s'ils passent là-bas aussi. Alors c'est à l'extérieur, c'est peut-être ça, justement, à l'inverse du Swift, c'est peut-être un peu le désavantage qu'ils ont. Ouais. Bah, mais je pense qu'ils ont les armes nécessaires pour passer. Après, je sais pas comment ça se passe, les supporters au Kosovo, mais en tout cas les supporters irlandais, ils étaient venus en nombre à Dudelange. Là, je sais que le stade est déjà à guichet fermé en Irlande. Ils ont vendu toutes les places en 10 minutes. Ouais, donc il y aura 2000 personnes. Ça peut faire du bruit, ça peut jouer aussi, ça peut peser dans la balance. Hein. Ouais, moi je dirais 2-1 Progrès. Un partout Dudelange. Et le Swift, pour passer, il faut qu'il gagne. Donc, pour nous, ce serait bien qu'il passe. Donc, je vais dire. T'as des pénaux. Ouais, c'est un tir au but. Ouais, allez, victoire au tir au but du Swift. On verra si on a raison. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission. Très content d'avoir pu parler de la Coupe d'Europe. Bon, d'habitude, on parle des rétro-Coupes d'Europe. Là, c'est bien qu'on soit dedans. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qualifiées. Bon, c'est le premier tour. C'est un petit peu normal. Mais on espère qu'on pourra encore en parler dans 2 semaines, allez. Ouais. Comme ça, ça voudra dire qu'ils sont qualifiés. Merci d'avoir été là, les gars. Quant à nous, comme d'habitude, vous partagez, vous mettez vos commentaires et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.